La semaine passée, par la grâce de Dieu, nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris quelques définitions de l'évangélisation. Je crois que ceux qui étaient là peuvent se rappeler. Nous avons dit que l'évangélisation, qui peut me rappeler un point pour voir si vous vous rappelez. L'évangélisation, c'est quoi? Voilà. L'évangélisation est une mission de réconciliation entre Dieu et l'homme. Alléluia. Ça, c'était un point. Nous avons dit quoi encore? L'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est quoi? C'est le fait de dissocier quelqu'un d'un groupe donné et le mettre à part pour le Seigneur. D'un environnement à un autre environnement. Alléluia. Ok. Donc l'évangélisation, c'est le fait de propager l'amour de Dieu au milieu de qui? Des non-convertis. Alléluia. Donc nous continuons aujourd'hui. Nous allons lire rapidement ce verset dans le livre de Matthieu 6. Matthieu rapidement dans le livre de Matthieu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Est-ce que tout le monde est dans le livre de Matthieu? Ok, c'est plutôt le livre de Matthieu 9, à partir du verset 35 jusqu'à 38. Le livre de Matthieu 9, le verset 35 au verset 38. La Bible dit ainsi. Il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Alléluia. La Bible déclare que Jésus parcourait de villages, les villes, allait de lieu en lieu. Et Jésus, ayant vu la foule, était ému de compassion pour la foule. Parce que la foule était abattue. La foule était languissante. La foule était une foule des brebis, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Donc Jésus a dit, priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande. La moisson est tellement grande. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de manquer d'ouvriers dans la moisson. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des milliers d'âmes qui meurent dans leur péché et qui vont en enfer. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de personnes engagées dans la mission, dans l'œuvre de l'évangélisation du Seigneur. Nous sommes beaucoup à l'église aujourd'hui, mais peu sont réellement engagés dans la mission. Il ne faut pas confondre les membres de l'église, les fidèles de l'église, aux ouvriers dont le Seigneur est en train de parler. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, les chrétiens sont nombreux dans le monde aujourd'hui, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers du tout. Alléluia. Il y a peu d'ouvriers. Et s'il y a peu d'ouvriers, beaucoup d'âmes mourront. Lis le livre de Matthieu, le livre de Romains 30 et vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Dans le livre de Romains 10, du moins, Romains 10. Romains 10 à partir de verset 13.
Romains 10, à partir du verset 13. La Bible déclare, vous êtes là? Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas cette personne, toute personne de toute race, toute personne de toute culture, quand il invoque le nom du Seigneur, la Bible déclare, il sera sauvé. Le verset 14 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et le verset 15, et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il dit, comment ceux-là, les païens, croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de notre Seigneur Jésus? Et comment entendront-ils de notre Seigneur Jésus s'il n'y a personne qui prêche? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons un manque d'ouvriers dans la moisson. Les âmes sont en train de mourir. C'est l'une des raisons pour laquelle cette école d'évangélisation, elle ne c'est pas une école biblique. Amen. Tout le monde peut mettre son portable sur mode d'avion. Amen. Alléluia. Cette école a pour but de produire des ouvriers dans la moisson. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur. Notre but, c'est d'amener tout le monde, chaque chrétien, à être engagé dans l'œuvre de l'évangélisation. La Bible déclare, comment entendront-ils parler du nom de Jésus s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Nous avons besoin de ceux qui iront un peu partout et annonceront l'évangile à ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ. Et à travers leur message, la bonne nouvelle, beaucoup seront sauvés. Alléluia. La semaine passée aussi, nous avons vu ceux-là qui peuvent évangéliser. Alléluia. Ceux-là qui peuvent évangéliser. Nous avons dit que l'évangélisation, c'est pour toute l'église entière. L'évangélisation, c'est une mission, c'est une tâche que Jésus a confiée à toute l'église, toute entière, toute l'église. C'est l'église qui a reçu la responsabilité de propager la bonne nouvelle un peu partout dans le monde entier. C'est l'église. Et quand nous parlons de l'église, c'est les chrétiens. C'est nous qui sommes nés de nouveau. Alléluia. Donc quand vous lisez le livre de Éphésiens 4, le verset 11 et 12, le verset 11, c'est là où on expliquait les dons de ministère, le ministère que Jésus a donné à l'église, les 5 ministères. Maintenant, le verset 12, la Bible déclare, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue d'accomplir l'œuvre du ministère. En vue d'accomplir l'œuvre du ministère, c'est pas balayer l'église seulement, chanter à l'église seulement, non. L'œuvre du ministère, vrai même, pour laquelle Christ nous a appelés, c'est que les âmes soient sauvées. Alors, les dons sont là pour nous perfectionner et nous envoyer sur le terrain afin que nous puissions aller là-bas, propager la bonne nouvelle parmi les non-convertis, parmi les païens, pour qu'ils puissent connaître le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais nous conduire dans un enseignement intitulé « Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Pourquoi les gens n'arrivent pas à s'engager dans la mission? Pourquoi les gens n'arrivent pas à s'engager dans l'œuvre de l'évangélisation ?» Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à l'église, mais rien ne leur concerne. Eux, c'est comment Dieu va les bénir seulement, et puis c'est fini. Ce qui empêche les gens d'évangéliser. Ce qui empêche les gens d'évangéliser. Alléluia.
Rapidement, la première des choses, ce qui empêche les gens d'évangéliser, la première des choses, c'est parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes suivent leur propre intérêt et non l'intérêt de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons des églises aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes remplies dans les églises, mais à vrai dire, ils sont tous venus à cause de leur propre intérêt. Peu sont venus à cause de l'intérêt de Jésus. Beaucoup sont venus, c'est parce qu'ils cherchent un miracle. Beaucoup sont venus parce qu'ils cherchent la guérison. Beaucoup sont venus parce qu'ils cherchent la délivrance. Mais la majorité ne sont pas venus parce qu'ils ont entendu parler de ce Jésus, qu'il est le sauveur de l'humanité et il les a sauvés et il veut aussi les utiliser à sauver les autres. Non. Beaucoup sont dans nos églises aujourd'hui, c'est à cause des miracles. Après avoir essayé tout dans le monde, quand ils ont échoué, maintenant on leur conseille d'aller à l'église, qu'il y a de miracles là-bas. Et ils sont venus. Et beaucoup de personnes sont dans l'église aujourd'hui. Et rien de tout ça là ne leur concerne. Nous avons cette catégorie de personnes aussi. Eux, quand ils sont venus à l'église, ils ont eu ce qu'ils ont cherché et c'est fini. Eux, ils n'ont plus rien à voir avec votre évangélisation, avec votre Jésus. Un jour, l'église des Philippiens avait eu un problème et Paul voulait envoyer quelqu'un dans l'église pour aller régler le problème. Paul a essayé d'envoyer tous ceux-là qui étaient avec lui, mais personne n'a voulu aller. Timothée était en mission, Paul aussi était en prison. Donc Paul, depuis la prison, les a adressé une première lettre et puis Paul leur exprimait la raison pour laquelle personne n'est venu jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ce que Paul a dit, ça se trouve dans l'église aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'image de l'église aujourd'hui même que Paul avait décrit. Dans le livre de Philippiens 2, le verset 20 et le verset 21. Le livre de Philippiens 2, le verset 20 et le verset 21. Alléluia, vous êtes là? Philippiens 2, le verset 20 et le verset 21. La Bible déclare ainsi. La Bible déclare ainsi. La Bible déclare. Il dit, bon, à partir du verset 19, si vous voulez, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoie bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Le verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Le verset 21. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non l'intérêt de Jésus-Christ. Comment les gens peuvent être à l'église mais cherchent leur propre intérêt et non l'intérêt de celui qui les a sauvés? Alléluia. Malheureusement, beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu ont contribué à bâtir des églises avec ces genres de personnes. Aujourd'hui, la plupart des programmes que nous avons à l'église, ce sont des programmes qui créent l'égoïsme dans la vie des gens. L'égoïsme, c'est-à-dire tout est centré sur eux. Tu entends la radio, on dit 7 jours de réveil de programme, venez, vous serez guéris. Venez, tous vous qui êtes dans un problème, vous aurez la solution. Donc la personne qui vient, il vient dans cette intention. Il ne vient pas à cause de Jésus. Il est venu parce qu'on en a dit à la radio. Il a entendu à la radio. Il a entendu sur les réseaux sociaux qu'il y a un programme. Et le programme là, on dit quand tu es malade, il faut venir, tu seras guéri. Et puis c'est ça. Et quand il est venu, lui, il veut la guérison.
et rien que la guérison. Tout ce qui n'est pas la guérison, ça ne l'intéresse pas. Il veut le miracle, rien que le miracle. Tout ce qui ne concerne pas le miracle, ça ne l'intéresse pas. Et nous avons beaucoup de membres dans l'église. On croit que l'église grandit. À vrai dire, l'église ne grandit pas. Devant Dieu, l'église ne grandit pas. Parce que tous ceux-là qui sont dans l'église, Dieu ne trouve aucun intérêt en eux. Parce qu'ils ne s'intéressent pas à l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'âmes meurent dans le monde, un peu partout. Mais ceux-là ne vont jamais aller vers ceux-là pour leur parler de Jésus. Et les gens meurent dans leur péché. Alléluia. Donc beaucoup de personnes dans l'église cherchent leur propre intérêt. C'est l'une des raisons pour laquelle nous manquons d'ouvriers. Parce que si tout le monde cherche son propre intérêt, qui ira sur le terrain? Qui ira parler de Jésus? Personne. Dans le groupe, dans l'église, vous faites le constat à partir d'aujourd'hui. On parle de groupe d'évangélisation dans l'église. Vous allez compter le nombre de personnes qui est dans le groupe d'évangélisation est très très petit par rapport aux autres groupes. Il y a beaucoup de personnes assises dans la congrégation. Ils ne sont dans aucun groupe. Le groupe d'évangélisation dont on est en train de parler, c'est-à-dire, il y a peu de personnes seulement dans le groupe d'évangélisation. Et je vous ai dit la semaine passée qu'avoir groupe d'évangélisation à l'église, c'est une grave erreur. Dans une église, on n'a pas groupe d'évangélisation. Dans une église, tout le monde est dans le groupe d'évangélisation. Il n'y a pas ceux-là qui évangélisent et ceux-là, parce qu'eux, ils sont dans le groupe musical et puis c'est fini. Non. Tout le monde est dans le groupe d'évangélisation. Le groupe d'évangélisation n'est pas un département pour certaines personnes seulement. Tout le monde est dans le groupe d'évangélisation. Toute l'assemblée est dans le groupe d'évangélisation. C'est ce que Christ nous demande. L'évangélisation, c'est l'œuvre de chaque chrétien. Alléluia. La deuxième des choses, pourquoi nous manquons des ouvriers dans la mission? La deuxième des choses est que beaucoup d'églises aujourd'hui n'enseignent plus la valeur des âmes. Beaucoup d'églises aujourd'hui n'enseignent plus la valeur des âmes. Les gens aujourd'hui veulent prêcher ce qui plaît aux gens. Vous prenez une église, on ne fait que parler de miracles, chasser des démons de janvier jusqu'en décembre. Prospérité, prospérité, prospérité. Les gens sont dans l'église, mais ils ne savent même pas, connaissent même pas la définition de l'évangélisation. Ils sont dans l'église, ils ne peuvent même pas formuler une seule phrase pour un païen, pour qu'il donne sa vie à Jésus. Et c'est ça l'église que nous sommes aujourd'hui. Le message de la prospérité, c'est ça qui s'intéresse à toutes les églises aujourd'hui, la plupart des églises aujourd'hui. Alors, les gens savent comment prier pour crier fire, fire. Les gens savent comment demander de la bénédiction à l'Éternel, mais les gens ne savent pas comment évangéliser. L'église est le lieu où on doit nous former pour aller à la mission, pour aller sauver les âmes. Alléluia. Malheureusement, l'église aujourd'hui est devenue un lieu où nous avons changé l'évangile. Nous voulons dire ce qui plaît aux gens. Nous voulons, comment appelle-t-on, utiliser l'église comme commerce et nous prêchons l'évangile de la prospérité. On prêche la prospérité, mais les gens ne prospèrent même jamais. Plus on prêche la prospérité, plus la pauvreté augmente dans l'église. Et tu vas voir que les fidèles courent de gauche à droite, ils vont d'église en église juste pour chercher des miracles. Parce qu'ils n'ont jamais resté dans une congrégation où on leur enseigne les fondements chrétiens, c'est-à-dire la raison pour laquelle Jésus les a sauvés. Le livre de Romains, là où nous avons lu tout à l'heure, la Bible déclare: comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur?
Comment il aura de prédicateurs si dans une église on ne fait que prêcher la prospérité? Il n'y aura pas de prédicateurs, il n'y aura pas de missionnaires, il n'y aura pas ceux qui auront envie d'aller évangéliser. Il n'y aura pas ça. Alléluia. La troisième des choses, pourquoi beaucoup ne s'engagent pas dans la mission, ou bien pourquoi il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Alléluia. Ça, j'appelle ça la paresse et la négligence. Amen. Dans le livre de Matthieu 25, la Bible a donné l'histoire de ce maître qui voulait voyager, et puis il a appelé ses 3 serviteurs, il les a donnés tous de lingots. Alléluia. La Bible déclare que il a donné combien au premier? 5. Et le deuxième, il a donné combien? Hein? Vous ne connaissez pas l'histoire? Il y a 5, 2 et puis 1. Maintenant, celui qui a reçu 1, la Bible déclare qu'il est allé creuser le trou et puis il a caché. Il a caché. Et quand son maître est venu, son maître lui a demandé. Tout le monde faisait compte. Son maître lui a demandé où est pour toi. Il dit, maître, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Donc je suis allé creuser et puis j'ai enterré ton argent. Voici ton argent. Et le maître a dit, ouvrier paresseux et méchant, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Et pourtant tu as pris mon lingot. Tu as pris mon argent. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens que nous sommes à l'image de ce serviteur. L'église aujourd'hui est constituée de 90%, sinon 99% des gens qui sont à l'image de cet ouvrier-là. Beaucoup ont reçu des dons de la part de l'Éternel pour la mission, mais ne veulent jamais s'engager à cause de la paresse, à cause de la négligence. Alléluia. Il y a des gens qui sont prêts à participer à toutes les activités dans l'église, mais ils ne sont jamais prêts pour l'œuvre, la mission, pour l'évangélisation. Vous allez voir que quand il s'agit de l'évangélisation, les gens donnent plus d'excuses, plus que toutes d'autres missions. Alléluia. Il dit, je suis allé enterrer le lingot que tu m'as donné. Peut-être que tu es ici, tu m'entends, tu as enterré ton don. Tu n'utilises pas, malgré tout ce que le Seigneur te révèle, malgré les messages, malgré les enseignements qu'on te donne, mais tu ne veux pas te lever et aller dans la mission. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas un bon signe. Le Seigneur veut que nous puissions aller le servir. Romains 12 et le verset 11. La Bible déclare quoi? Romains 12 et le verset 11. La Bible dit ceci. Ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il dit ayez du zèle et non quoi? De la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Le plus grand démon d'un chrétien, c'est la paresse. La paresse va t'empêcher de prier. La paresse va t'empêcher de t'engager dans la mission. La paresse du moins va t'empêcher de faire beaucoup de choses que Dieu te demande de faire. Et la paresse se manifeste par la procrastination. Non, après je vais faire. Lève-toi et prie. Non, après je vais prier. Après je vais prier. Lève-toi, va à l'évangélisation. Non, après je vais faire. Le programme là, vous allez faire ça encore quand? Après. C'est comme ça se manifeste. Les gens sont animés de l'esprit de la paresse dans l'église, mais ne savent même pas que c'est l'esprit de la paresse. À chaque fois quand tu n'as pas envie de participer à l'œuvre du ministère, c'est l'esprit de la paresse qui est en train de se manifester en toi. Et c'est très dangereux pour ta vie chrétienne.
ça peut t'affaiblir. Ça peut éteindre même le feu qui est en toi. Alléluia. Nous devons faire très attention. Il faut contrôler ta vie, checker ta vie. Est-ce que tu as toujours ce zèle-là pour les choses de Dieu? Le premier zèle qui était en toi, est-ce que tu as toujours ce zèle-là? Si ce zèle-là n'est plus là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ton âme est en train de refuser ce que l'esprit demande. Ou bien ton corps est en train de refuser. L'esprit est bien disposé, mais des fois ton corps, ton âme refuse. C'est pour cela dans la Bible, tu vois que même des fois quand David veut prier et son âme ne veut pas prier, son âme ne veut pas louer l'Éternel, David est obligé de donner de l'ordre à son âme. Il dit, mon âme, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Alléluia. Loue l'Éternel. La quatrième des choses, ce sont des choses très pratiques qui se passent dans la vie des gens. Alléluia. La quatrième des choses qui empêche les gens d'évangéliser, d'être engagés dans la mission, frère, c'est la honte. Quelqu'un dit la honte. Un chrétien peut passer toute une journée discuter, blaguer avec les païens. Il n'aura jamais le sentiment là de honte. Mais en même temps, quand il s'agit de l'évangélisation, quand il s'agit d'ouvrir sa bouche et parler de Jésus, tu vas voir qu'il va commencer par avoir honte. Des fois même, les gens cachent leur foi. Nous avons beaucoup de personnes, de chrétiens, dans l'administration, dans les entreprises, tout et tout. Mais ils ont toujours honte de déclarer publiquement qu'ils sont chrétiens. Vous ne voyez pas d'autres religions? Ce sont des gens qui sont fiers de montrer à tout le monde qu'ils appartiennent à cette communauté religieuse, malgré qu'ils ne sont pas dans la vérité. Je n'ai jamais vu un musulman qui a caché qu'il est musulman. Mais les chrétiens le font. Les gens même, pour aller à l'église, ils cachent leur Bible. Non, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Alléluia. Jésus a dit, si tu as honte pour moi, dans ce siècle présent-là, moi aussi j'aurai quoi? J'aurai honte de toi. Alléluia. Moi aussi j'aurai honte de toi.